Bonjour! Aujourd'hui, je te présente un guide queer pour faire une tournée des librairies à Londres. Je suis allée à Londres en décembre, qui est d'ailleurs un super moment pour y aller parce que les Anglais, ils kiffent Noël. Donc ils vont all out et il y a vraiment des décorations partout, des lumières partout. Les gens même sont habillés en Père Noël et chaque boutique fait quelque chose de spécial pour Noël. Et évidemment, j'ai fait le tour des librairies les plus intéressantes à mon avis. Et donc je te propose ce guide informé pour faire une tournée queer des librairies de Londres avec quelques trucs queer à faire autour. Tu peux logiquement faire l'itinéraire en un jour, mais ça prendra toute la journée et tu seras crevé à la fin, mais c'est faisable. Tu peux aussi faire l'itinéraire dans le sens que je te propose ou dans l'autre sens, les deux vont. Et on va commencer dans le quartier de Soho, mais je te conseille avant ça de faire un petit tour dans le quartier de Covent Garden, qui est juste en dessous, et que j'ai trouvé vraiment très queer friendly. Il y a des gens queer partout, il y a une programmation culturelle queer, il y a un bar queer, et franchement, je me suis sentie très bienvenue. Et en plus de ça, il y a un grand marché aux puces qui est super, et où j'ai même pu trouver ce petit livre de Beatrix Potter, The Tale of Jeremy Fisher, qui est cette grenouille adorable, et que je n'arrive encore pas à croire que j'ai en ma possession. Mais notre premier vrai arrêt est la librairie Foyle, qui est une chaîne de librairies, donc elle est assez grande. Et il y a plusieurs sections queer, notamment de young adult queer. Et il y a beaucoup d'offres, donc si tu cherches un livre, ils l'auront certainement. Et en plus, à l'étage, il y a un petit café cosy pour se poser avec un livre ou pour travailler. Moi, j'y ai acheté We Are the Weather de Jonathan Safran Foer, recommandé par Lina Norms, qui est une booktubeuse très cool, qui apparemment est un très bon livre sur le climat et sur la justice environnementale. Pour le prochain arrêt, je suis pas allée, mais c'est entre Foyles et la prochaine librairie, et ça a l'air d'être une librairie fantastique. C'est Bookmarks, qui est une librairie indépendante socialiste, qui a des livres féministes, antiracistes et LGBTQIA+. Et si on en croit un avis que j'ai vu sur Google, les libraires sont des activistes de longue date et ils sont très renseignés, et c'est un plaisir de parler avec eux. Puis nous allons direction London Review Bookshop, qui est aussi une librairie indépendante, dont les libraires se disent sur leur site engagés sans être partisans, donc c'est moins connoté politiquement que Bookmarks, mais franchement c'est très sympa et il y a une très grande sélection d'ouvrages queer qui sont mis en avant. Et en plus ils ont un petit café avec des gâteaux et des tartes et ce que tu veux. J'y ai acheté Bitter de Akwaeke Emezi, qui est le livre qui vient avant Pet et qui parle de révolution, de l'importance des manifestations et de l'importance de l'art dans les manifestations et dans la révolution. Scoop Books, c'est une librairie d'occasion avec quelques étagères dédiées à la littérature queer. Et franchement, pour une librairie d'occasion, elles ont pas mal de livres assez récents, je trouve. Et elles ont fait des catégories très pertinentes et faciles à naviguer. Et donc, il y a aussi des catégories de littérature lesbienne, par exemple. Et j'y ai trouvé Factfulness de Hans Rosling, qui est un livre que je cherchais activement pendant mon voyage à Londres et que je m'attendais pas du tout à trouver dans cette librairie d'occasion. Et il avait aussi été recommandé par Lina Norms. En fait, c'est plein de faits basés sur des études que tu peux utiliser pour argumenter tes idées et pour te faire une meilleure opinion. Et apparemment, c'est un livre plein d'espoir. J'ai aussi trouvé The Dispossessed de Ursula K. Le Guin, que je voulais déjà absolument lire, mais que je pensais lire en français. Et Ursula Le Guin, c'est une autrice qui a un peu révolutionné plein de choses et dont on parle très souvent quand on parle de littérature qui parle du handicap, du féminisme. Un peu comme Octavia Butler, et j'ai encore jamais rien lu d'elle, donc je vais pouvoir commencer avec The Dispossessed. Ensuite, j'y ai pris Taduno's Song de Odafe Atogun, qui avait l'air très sympa. Ça parle d'un musicien nigérian qui a été exilé, mais quand il revient, il voit que sa femme a été emportée, elle a été emprisonnée par le gouvernement, et donc c'est une histoire encore de révolution, d'art dans la révolution et de s'engager. Et enfin, j'ai trouvé Hum If You Don't Know the Words de Bianca Marais, qui se passe pendant l'apartheid et qui parle de racisme et de créer de la famille. Donc des thèmes que j'aime bien. Et je voulais approfondir un peu mes connaissances sur l'apartheid, que je connais pas beaucoup. Et tu n'as pas à marcher longtemps avant d'atteindre Gaze the Word, qui est le saint graal des librairies queer de Londres, puisqu'elle est entièrement dédiée à la littérature queer. Tu ne trouveras pas un seul livre
est un auteur non queer ici. Elle accueille aussi des fois des événements comme des auteurs qui viennent signer leurs livres. Et d'ailleurs, elles ont quelques livres signés par les auteurs. Et elles ont une petite section de livres d'occasion. C'est la première et donc la plus vieille librairie queer du Royaume-Uni, puisqu'elle a été construite en 1979. J'ai acheté What Would Boudica Do de B. Foley and E. Coates, qui est en gros divisé en plein de petits chapitres minuscules, genre de 2 pages, avec à chaque fois un problème de la vie de tous les jours des femmes d'aujourd'hui, comme accepter son corps, challenger le syndrome de l'imposteur, et ça y répond avec des exemples de la vie de femmes remarquables de l'histoire. J'ai aussi pris Polysecure de Jessica Fern, qui est un livre sur le polyamour, et moi je suis polyamoureux, donc je voulais avoir un peu un livre sur l'analyse du polyamour et des exemples et des réflexions qui ont été faites autour. Et enfin, j'ai trouvé Ella Tsoe de Darcy Little Badger, qui est une autrice native américaine. C'est un livre middle grade, je sais pas grand chose dessus, juste que le personnage principal est asexuel et qu'elle parle aux fantômes et que je n'en entends que du bien, donc je suis très pressée de le lire. Puis je te dirais de faire un saut à la Bibliothèque nationale, The British Library, qui a aussi une boutique d'ailleurs, où tu peux acheter des livres et des goodies en rapport avec des livres. Je trouve ça toujours intéressant de visiter les bibliothèques d'autres pays, surtout les grandes bibliothèques aussi anciennes et aussi belles que celle-là. Enfin, notre dernier arrêt est la librairie la plus iconique de Londres, puisqu'elle se trouve sur une péniche. C'est Words on the Water, qui est une librairie totalement magique, qui a une ambiance superbe, l'esthétique est on point. Le libraire est un personnage, il est tout droit sorti d'un conte de fées, et quand on est parti, il nous a raconté une histoire en vers, une espèce de poésie, et il a pas mal de livres LGBTQIA+, des livres antiracistes, des livres féministes, tout le tralala. Et il y a souvent des événements sur le pont, comme des musiciens qui viennent. En fin décembre, il y avait pas grand monde sur le pont, parce qu'il faisait très très froid. Enfin, je dis ça, il faisait pas si froid, mais il faisait peut-être trop froid pour faire de la musique dehors. Enfin, c'est parfait pour finir la journée, puisqu'on peut se poser et se faire percer par la houle, tout en lisant un petit livre près du feu. Et je t'invite pour le clou du spectacle à faire un petit tour au musée Queer Britain, qui est le premier musée sur l'histoire queer du Royaume-Uni, voire du monde. Il est très bien fait, il est gratuit, et il est tout petit, donc tu vas pas passer des heures dedans. Et c'est vraiment à 2 pas de Words on Water. Et voilà, tu auras passé, grâce à moi, une merveilleuse journée à Londres, où tu auras pu acquérir un nombre incalculable de livres. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, et qu'elle a pu t'aider peut-être, ou t'inspirer, ou que juste t'as été content, ou contente de voir les livres que j'ai achetés à Londres. À bientôt et bisous bisous. Et je veux remercier comme tout le temps ma tipeuse Jo qui me soutient depuis le tout début de la chaîne. Bisous Jo.